On les présente plus, hein. Philippe David, Philippe Bilger, c'est un peu des stars. Voilà. Vous avez des chauffeurs. Vous êtes au milieu. C'est ça. C'est pour ça, c'est l'effet ping-pong d'un Philippe à un autre. Oui, mais... Joseph Touvenel est avec nous, vice-président du Centre européen des travailleurs, Farid Temsamani, qu'on est ravi de retrouver parce qu'il n'est pas venu depuis longtemps. Vous étiez où, Farid ? Bon, j'étais pas mal occupé. Oui, je vois ça. Porte-parole d'association Banlieue Plus et nos quartiers. Et vous, au 0826 300 300, tout de suite, seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et on démarre avec Joseph Touvenel. Joseph. Oui, je suis frappé, voire même peiné et agacé par tout ce qui se raconte sur les retraites, que ce soit à gauche ou à droite, avec un déni, mais alors complet du réel. Par idéologie, par intérêt financier peut-être, par calcul politicien. Je vais essayer de vous donner brièvement quelques exemples. On nous parle beaucoup de l'âge. Alors moi, je peux faire mon Mélenchon. Je vous promets la retraite à 50 ans, mais s'il faut que vous ayez cotisé pendant 45 ans, vous allez avoir du mal à la prendre. Ça veut dire que l'âge tout seul ne veut rien dire. Il faut mettre la durée de cotisation, il faut mettre le montant des cotisations, et il faut mettre ce que je toucherai à ma retraite. Vous voyez souvent quand on vous met les quatre pour comprendre, et on vous fait des comparaisons internationales qui n'auront aucun sens si on compare pas ça. Dans le même temps, on a tous ceux qui nous disent la retraite, il n'y a pas de problème, tout va bien. Si, on a un problème majeur de natalité, on a un problème de financement, mais alors, il faut séparer public et privé, parce que la réalité du déficit annuel, aujourd'hui, public, c'est 50 milliards. Mais c'est camouflé. Comment c'est camouflé ? Parce que quand l'État doit payer les retraites des fonctionnaires, au lieu de prendre, comme ça se passe dans le privé, on regarde les cotisations et ce qu'on paye, on fait la différence, l'État rajoute des prestations, c'est-à-dire qu'elle va donner des subventions comme font un certain nombre de communautés publiques. C'est-à-dire que ça truque les chiffres. Par contre, que je regarde du côté du privé, et je vois que quand c'est géré par les vilains syndicats de salariés patronaux, c'est l'argile Carco, il n'y a jamais eu un déficit, il n'y a jamais de dette. Il y a plus de 80 milliards de réserves que l'État veut pomper. Ça veut dire que traiter de la même façon ceux qui font des efforts depuis des années, parce que aussi quand on nous dit la France n'est pas réformable, il n'y a pas d'effort, je rappellerai qu'avant c'était 10 ans de travail, les 10 meilleures années pour toucher sa retraite. Maintenant, c'est les 25 meilleures années. Avant, c'était 37 ans et demi de cotisation. Maintenant, c'est 43 ans. Ça, pour le privé. Qui nous le dit ? Les deux camps mentent. Allez. Alors, moi, je suis d'accord que les deux camps mentent, mais il y a un point sur lequel, et je pense qu'on sera vraiment pas d'accord avec Joseph Touvenel. Moi, je prends un pays comme l'Italie, qui a vraiment une natalité dramatique depuis des années, l'Italie, a passé la retraite à 67 ans. Malheureusement, on va être obligé d'y passer après, à mon avis, à la retraite à 67 ans, et vu notre chute de natalité, j'ai même peur qu'on arrive à 70. Mais le scandale, ça on est bien d'accord là-dessus, c'est que le privé est très défavorisé par rapport au public, mais comme on veut acheter la paix sociale dans les ministères et les administrations diverses et variées, ou les régimes spéciaux, il y aura toujours les couillons pour payer. Philippe. Les pistes, Joseph, je ne suis pas un spécialiste comme vous de ce problème des retraites, elles me paraissent très intéressantes et probablement vont-elles être appréhendées lors du débat de 2027. Voilà, je suis pas certain finalement, parce qu'en réalité, pour moi en tout cas, il y a deux éléments. Il y a quel modèle de société nous souhaitons. Parce que avoir un déficit sur des retraites, d'accord, alors là c'est le contrôleur de gestion de formation qui vous parle, c'est problématique, mais c'est un choix. Ça peut être un choix. La difficulté, les Japonais par exemple font ce choix-là. Ils peuvent se le permettre. On est d'accord, ils sont pas dans la même situation. Et la deuxième solution, c'est qu'en fait, il faut avoir le courage politique de la réforme. La difficulté, c'est que personne, Philippe le dit, effectivement, ne peut s'engager. Et moi, je ne suis pas de ceux qui vont taper soit sur les fonctionnaires, soit sur le privé. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires, lorsqu'ils font ce choix-là, et d'être moins bien traités d'un point de vue économique, parce que lorsque vous vous engagez dans la fonction publique, vous acceptez l'idée que, potentiellement, vous touchez beaucoup moins d'argent à un niveau de compétence égal que dans le privé, à la condition qu'effectivement, à la retraite, potentiellement, il y a une sorte de rattrapage. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans le privé,
quel est le montant des pensions de retraite pour les gens qui partent dans le privé, qui sont issus du privé? C'est à peu près, je suis pas certain de mon chiffre, mais à peu près 50% de ce que l'on percevait finalement en activité. Donc peut-être que Joseph nous dira le chiffre exact. C'est en moyenne 1272 euros. Voilà. Par mois. La moyenne des retraites, 1272 euros pour le privé. Ça, quel est le modèle de société? Moi, je suis pas de ceux qui vont jeter la pierre sur celles et ceux. Effectivement, il y a un problème de société. Vous avez des gens qui perçoivent des retraites extrêmement confortables parce qu'ils ont soit travaillé en conséquence, soit qu'ils l'ont préparé. Et puis vous en avez d'autres, là c'est beaucoup plus dangereux, qui étaient beaucoup plus faibles lorsqu'ils étaient en activité et donc du coup avec des retraites qui sont misérables, comme ça a été rappelé. Il vous reste 40 secondes. Philippe, il a fait exactement l'erreur que j'indiquais. Il a dit en Italie, 67 ans. Combien d'années de cotisation? Si je ne m'aime pas par rapport, la France est un des pays d'Europe, si ce n'est le pays d'Europe, où il faut cotiser le plus longtemps pour avoir le droit à la retraite. Allez, vous pouvez pas répondre, Philippe, on n'a pas le temps. J'aurais pu vous laisser répondre. Ouais, j'aurais pu, mais j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie. Vous aurez votre retraite un peu avant, Philippe, vous inquiétez pas. Bon, je vais en retraite. Ouais. Ah non, elle était bonne. Non, elle était bonne. C'est pas la meilleure, mais elle est pas mal. Allez. Philippe Bilger. Alors, le premier jugement qui a condamné sévèrement Marine Le Pen a appuyé cette sévérité particulière en disant qu'elle avait eu un comportement assez provoquant et qu'elle n'avait pas eu une ligne de défense acceptable. Les réquisitions dans le procès en appel ont très justement éliminer l'exécution provisoire en disant qu'on n'avait pas le droit d'aggraver une peine parce que le moyen de défense déplaisait. Mais comme l'a dit Cécile tout à l'heure, l'un des avocats généraux a dit cette phrase: le juge est le gardien de la loi et il n'a qu'à l'appliquer. Je trouve que c'est très discutable parce que ça laisse penser que le magistrat, en l'occurrence l'avocat général, n'a pas un immense pouvoir d'interprétation et d'analyse. Et je pense que les deux avocats généraux auraient eu toute latitude, par exemple dans leur réquisition, pour concilier à la fois le droit, la répression, c'est très clair, et le fait qu'il fallait tout de même permettre, de mon point de vue, à Marine Le Pen de pouvoir se représenter. Ils avaient la possibilité de le faire, ils pouvaient interpréter la loi comme ils l'entendaient, ils ne l'ont pas fait. Philippe. Et ils sont pourtant brillants, talentueux. Alors moi je crois que c'est un jugement, enfin et le jugement n'est pas rendu. Non. C'est un procès qui n'est pas un procès politique, puisque ce sont des faits délictuels avérés a priori, mais le réquisitoire et surtout les peines données seront éminemment politiques, quel que soit X, parce qu'elles auront des conséquences énormes pour la prochaine présidentielle. Moi, je ne suis pas du tout surpris que les jurés, je ne serais pas surpris que les jurés condamnent plus durement Marine Le Pen, parce que son entourage a évidemment fait ce que font toujours les politiques quand un d'entre eux est touché, ils ont été solidaires. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un monde, alors là je sais que Philippe Bilger va pas être d'accord avec moi, plus corporatiste que les magistrats, et ils ont très mal... Oh, c'est déjà pas mal quand même. Les avocats, il y a pire. Oh, c'est à peu près pareil. Et donc, les juges... Et les journalistes, n'en parlons pas. Ah ben, je n'en suis pas, ça tombe bien. Et donc, les juges se disent, là, comme ils ont osé critiquer les magistrats, on va leur rentrer dedans. Message subliminal, je pense que Nicolas Sarkozy va avoir certainement le même traitement en appel, mais ce n'est qu'une aparté. Et là, c'est là qu'est le gros souci, c'est que il ne faut, alors même si en politique c'est très compliqué, il ne faut jamais critiquer les magistrats, surtout si on fait appel, parce que ceux d'appel vont en plus se venger quelque part des propos qui auront été peu amènes qu'auront tenu vous, vos amis, pour la magistrature. Farid ou Joseph? Et moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est quand je regarde ce qui s'est passé, des salariés du Rassemblement National ont travaillé pour le Rassemblement National. Alors, ils n'ont pas respecté la règle européenne, ils n'auraient pas dû. Enfin, on est un peu dans la fiction quand même. Donc, ok, ils n'ont pas respecté la règle doit être respectée. Est-ce que ça mérite les condamnations dont on nous parle? Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, il n'y a pas eu... Enfin, qu'on dise la règle n'a pas été respectée, on vous sanctionne pour ça, pourquoi pas? Mais je reprends, si j'ai bien compris le dossier, des salariés du Rassemblement National ont eu l'outrecuidance de travailler pour le Rassemblement National.
Alors, ils n'étaient pas salariés du Rassemblement national, mais ils étaient salariés du Parlement européen. Donc, il y a une nuance quand même relativement importante. C'est pas les premiers, ça ne sera. Enfin, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres derrière. Il y a le Bodem. Là, il y a eu le Bodem. C'est ton appel. Effectivement. Appel du parquet. Là où je rejoins complètement Philippe, c'est sur qu'est-ce que ça va laisser en réalité, le ressentiment. Manifestement, les délits sont là. Oui. Alors après, on essaye de se défendre. Je ne savais pas, ou en tout cas, je ne mesurais pas, etc. C'est une chose. C'est encore discutable entre la première instance et l'appel, la manière dont, effectivement, l'entourage de Marine... Effectivement, ça a changé. Mais, donc, justement. Mais il y aura condamnation, quoi qu'il arrive. Mais manifestement, qu'on l'on veuille ou non, ça aura encore un impact dans le choix démocratique de notre pays. Et je rappelle qu'en 2017, l'élection s'est faite sur un fait de justice. Absolument. Non pas avéré, puisque en fait c'était une des enquêtes qui avait été lancées, qui ont permis, en tout cas, qui ont éliminé de facto, d'une certaine manière, démocratiquement, François Fillon. Là, ça va être une condamnation qui va avoir un impact, qu'on le veuille ou non. Moi, c'est ça. Alors après, vous allez me dire, mais on n'a pas qu'à faire à réaliser des délits, de manière à être certain de pouvoir concourir de manière justement. Moi, je m'inquiète. Alors, moi, je ne suis pas de ceux, encore une fois, qui vont tirer sur les magistrats. Les magistrats, c'est le principe de la justice au sens très large, ça reste des êtres humains, influencés par de l'idéologie, peut-être, par aussi un sentiment. J'ai pas de souci là-dessus. La difficulté, c'est que j'ai l'impression que Marine Le Pen, là, va être prise à son propre piège. Pourquoi ? Parce qu'on a accéléré le calendrier. Oui. Pour pouvoir justement lui dire, bah voilà, condamné ou pas condamné. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Mais au final, ça aura quand même un impact. C'est ça qui m'embête un peu. Alors que je pense qu'on aurait pu faire autrement, de manière à laisser concourir les gens librement à l'élection. L'impact, il est clair, puisque Marine Le Pen elle-même a dit que probablement, si on allait dans le sens des réquisitions, elle n'aurait pas le temps de préparer sa campagne. Mais je ne vois pas pourquoi Philippe et vous, Farid, très élégamment d'ailleurs, vous parlez des magistrats. Ils n'ont rigoureusement rien à voir dans cette affaire. Ils sont confrontés à un certain nombre d'infractions. Il y a des réquisitions. Je ne crois pas. J'ai une question. Le calendrier, l'accélération du calendrier, non pas pour l'appel. Je parle pour la première instance. Est-ce qu'elle est objectivement la même pour tout justiciable dans notre pays ? Ah, bien sûr que non. Il est évident. On est d'accord. Mais donc c'est dans ce cas de figure que potentiellement le ressenti. Alors encore une fois, c'est peut-être injuste. Mais pour certains, moi je vais vous dire, je connais des élus qui sont soupçonnés notamment d'avoir triché lors d'élections. Aux dernières municipales, pas celle-ci. Il y a 6 ans. Donc. Il y a 6 ans. Le calendrier, bizarrement, ressort maintenant. Il ne ressort pas. Il ressort pendant 6 ans, en fait, on ne sait pas. Alors, il y a une enquête, etc. Et par contre, pour d'autres, quand on peut, ou quand on veut, je ne sais pas, alors je ne suis pas suffisamment pertinent en la matière, eh bien, on est capable d'accélérer. François Fillon, qu'on l'apprécie ou pas, c'est typiquement le cas. Le PNF était saisi en 2 heures, le 25 janvier, dès lors que le cadenas enchaîné sortait. Philippe, mais je voulais dire allez-y. Et ça donne quoi ? Malheureusement, suspicion que justement, parce que tu parles des magistrats capables de faire un mur des cons. Voilà. En affichant le nom de personnes qui sont que des victimes. Oui. Je pense à un général qui a eu sa fille assassinée. J'aurais une confiance modérée envers notre justice. Non, mais là, Farid, vous devriez méditer une phrase de Rocard qui disait que plutôt les complots, c'est la bêtise humaine qui est à la source de beaucoup de choses. Et là, il est tout à fait normal qu'on ait donné un calendrier particulier pour Marine Le Pen. Ça n'a rien à voir avec les péripéties que vous évoquez. Alors, moi, il y a quand même une question que je tiens à poser, c'est que, a priori, Marine Le Pen va être empêchée. Là, pour le coup, c'est celle contre tous. Je pense qu'on est vraiment d'accord. Je pense qu'on est d'accord là-dessus qu'elle va être empêchée. Mais une nouvelle est tombée le 30 janvier, c'est-à-dire la semaine dernière, c'est très récent, dont personne n'a parlé. C'est que dans l'affaire du média training de Jordan Bardella, le parquet national financier a transmis au parquet européen. Un parquet européen dont on peut supputer qu'il n'a
probablement pas de très bonnes intentions pour le RN. Donc c'est-à-dire que si ça se trouve, lui aussi, une fois Marine Le Pen empêchée, va se faire filloniser. Je n'y crois pas. Eh ben écoutez, on verra la suite au prochain épisode, cher Ça ami. m'aurait étonné que vous ne soyez pas dans cet extrémisme du pire. Allez, merci ça y est. beaucoup, messieurs. Vous pouvez retrouver tout ça sur en podcast, bien entendu. Dans un instant, l'info en plus. On reviendra avec une voiture, 43 ans, à dormir dans un garage, une Renault 5 neuve, avec 12 km au compteur et mise en vente. Combien 12 km au compteur, et ça fait 43 ans qu'elle est dans un garage. Combien elle affiche à combien? Parce que du coup, ça m'intéresse. On va vous le dire, puisque Gauthier Rossignol sera avec nous dans un instant, directeur du département automobile de collection chez Agut. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.